Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment installer Portal APS. Là, j'ai déjà fait un disque dur Portal APS, je vais vous faire voir à peu près à quoi ça ressemble déjà, Portal APS. Et après on va aller directement sur le site internet euh, du logiciel. C'est un logiciel que moi personnellement j'utilise depuis 5 6 mois, qui est très léger. Là j'ai mis sur un disque dur qui a à peu près 2 Tera dessus, de souvenirs dessus. On peut trouver Là, si je vous dis que sur mon disque dur, que j'ai déjà fait, il y a environ 450 applications. Et oui, 450 applications. Et si je vous dis 450 applications et que, en gros, j'ai à peu près 50 gigas d'utiliser, rien que pour les applications. Vous allez dire, Jérôme, pourquoi 50 pourquoi que 50 gigas? Ah bah les 50 gigas, je vais vous dire pourquoi. Le mode portable APS, c'est des applications qui sont en mode portable, qui sont très très légères. Allez, on va aller voir directement le site. euh, Déjà, pour aller voir le site, on va aller sur notre navigateur préféré. On va taper Portal PS. On va choisir le premier lien. Là, on va le traduire en français. Là, là le Google Chrome que j'utilise, c'est une application que j'ai déjà sur mon disque dur Portal APS que je vous ai fait voir tout à l'heure. Là, on va fermer la pub. Et quand je vous disais que pour 450 applications réelles, pour environ 50 gigas de, de mémoire. Et si je vous dis que il y a presque 1 milliard de téléchargements. Et en plus, allez-y, c'est une solution qui est simple. Vous allez dire, c'est un peu compliqué sur le coup. Là, vous pouvez télécharger les applications que je vous ai citées tout à l'heure. Euh, Là, regardez, vos logiciels préférés partout, vos paramètres, modifier les documents, photos, sans frais, sans prix, sans aucune inscription, sans requise, sans virus, sans malware. Et quoi demander plus? Quoi demander plus? Vous voulez on va faire un petit tour des applications. Regardez, regardez. Eh, c'est vraiment une mine d'informations. Il y a 450 applications. Quoi demander de plus? Dedans, il y a tout ce qui est application accessibilité, éducation, développement. Et en plus, c'est des grandes applications qui sont connues. En application connue, je pourrais vous citer euh, ça pour tout ce qui est personnes qui font tout ce qui est code CCS. Éducation, solfège, pour ceux qui sont plus musique. Solarus, ça c'est pour tout ça, c'est un planétarium. Pareil, ça je peux vous le recommander si vous aimez les étoiles. Les jeux, pareil, il y en a pas mal. Je vous laisserai regarder les jeux, différents jeux. Graphisme l'image. On a du Blender. On a quoi d'autre? Du Gims, du Krita, du Pens, du photofiltre. Vous voulez que j'en cite encore d'autres? Pour les... Oh, j'ai pas tout cité dans le graphisme. Dans les navigateurs internet, vous avez du Google Chrome. Vous avez, je vais vous citer les plus connus, Google Chrome, les Mozilla Fox, de l'Opéra, tout ce qui est les deux Opéra, les deux versions d'Opéra. Après, c'est tout. Après, tout ce qui est application musique et vidéo, je peux vous citer Audacity qui est pas trop mal. Après, c'est pour celui-là. Je vous recommande pour ceux si vous faites de la création musicale. OBS pour les streamers. OpenShot, Shot, pardon. Si vous faire du montage vidéo. Il y a Scup, mais l'inconvénient de Scup, il est souvent en anglais. VCL, qui est pas trop mal. En bureautique, vous avez quoi d'autre que je peux vous proposer? Les Apache OpenOffice, qui est pas mal.
les LibreOffice, qui est pas mal. Après, les lecteurs de PDF. Moi, personnellement, le lecteur de PDF que j'utilise, c'est Sumatra, qui est pas trop mal. Sumatra, une calculatrice, si vous voulez. Après, en sécurité, ça c'est pour si vous voulez faire avoir un antivirus ou autre. De souvenir, il y a aussi un générateur de mots de passe et je sais plus lequel que c'est. Euh, Ah, c'est ça d'être celui-là, de souvenir. Oui, c'est d'être celui-là. Oui, c'est celui-là. Et un générateur de mots de passe en utilitaire. Si vous faites tout ce qui est clé bootable, on a du Balancer. On a quoi d'autre? Je peux vous parler. Il y a Dofus de souvenir. Il y a Zip, si vous voulez des zipper. Là, quand je vous dis que c'est une vraie pépite, pareil, ça, je peux vous recommander aussi. C'est pour tout ce qui est information sur le PC. Ça, je peux vous recommander aussi pour les informations sur PC. Ça, c'est tout ce qui est carte graphique. Je peux vous le recommander aussi. Il y a quoi de... Eh, là, quand vous allez adopter cette solution-là, vous allez dire, Jérôme, merci. Vous avez... Ouais, on peut faire la récupération de... Regardez, comme il y a Rufus, que je vous disais tout à l'heure. Il y a quoi d'autre? Oui, il y a tellement de trucs. Allez, trêve de papotage. On va aller voir comment installer le système. Déjà, on va aller voir les caractéristiques. Déjà. Les caractéristiques. Là, on va fermer la pub. Voilà. Comme je vous disais, toutes vos applications préférées, partout. Quand je dis partout, c'est partout. C'est-à-dire qu'il vous faut, là, comme on va l'installer en mode portable, on va sur un disque dur portable, SSD, clé USB, je ne recommande pas. Vous pouvez l'installer en mode cloud. Regardez, là, ce que je vous disais, on peut dossier cloud, PC local ou appareil portable. C'est ton choix. En plus, les mises à jour sont mises à jour assez régulièrement. Quoi demander de plus? Déjà, les mises à jour, c'est bien. Là, je vous explique comment les mises à jour se font. Vous mettez en route le logiciel, hop, il pop tout de suite, il analyse tout de suite s'il y a des mises à jour. Moi, ça fait 5-6 mois, si c'est pas plus, que j'utilise. Regardez, comme je vous dis, les applications se mettent à jour tout seul. Vous aurez juste à valider. Vous pouvez, thème, couleur, votre menu, on peut personnaliser. On a pas mal de polices, on a des options, des fonctionnalités avancées. Allez, on va télécharger. En fait, si vous avez, pour moi personnellement, si vous êtes limité en place sur vos PC, quand je dis en place sur le PC, c'est-à-dire que votre disque dur est plein, vous prenez un disque dur portable, vous téléchargez cette solution-là, ou un CSD. Exemple, on va parler, vous êtes pas administrateur de votre PC. Pareil, ça c'est une solution qui peut contourner. Là, en fait, vous téléchargez vos applications et, et c'est parti. Là, c'est la dernière mise à jour. Voilà, ça c'est... Et en plus, les détails. Et en plus, c'est compatible Windows 11, compatible Windows 10, 8, 7, Vista, XP. Pour nos copains qui sont plus sur on va dire les consoles, pas les consoles, plus macOS, Ubuntu ou Linux, pareil, ça vous pouvez, mais il faut avoir comment ça s'appelle, un émulateur. Là, regardez, c'est franchement, et en plus, ça prend en charge les 32 bits, les 64 bits, et en plus, ça s'ajuste automatiquement et aux performances du PC. Dernière mise à jour, elle date de... Ah oui, là, c'est en anglais. Du, du 13 février. Comme je vous disais, c'est gratuit, open source, OpenGL. Allez, let's go. On va cliquer sur notre télécharger.
Là, là, il y a là, comme pour ceux qui sont pas français, qui parlent pas français, vous avez possibilité de vous choisir votre langue. Nous, on va choisir en français, comme on est français, notre langue est français. Heu, Là, c'est conditions, on accepte les conditions. Là, on va partir sur une nouvelle installation. On va faire une nouvelle installation. Heu, Via ce petit logiciel, on peut mettre aussi à jour, une installation existante. On peut choisir un emplacement personnalisé, mais ça, je ne vous le recommande pas. Nous, on va partir sur une nouvelle installation. Nouvelle installation. Comme je vous parlais un instant, on peut mettre en mode portable. Installer sur un périphérique mode portable. Ça veut dire clé USB, non, clé USB, pardon, excusez-moi, clé USB, on évite. On peut le faire. Moi, personnellement, je ne le recommande pas. Disque dur, SSD. On peut installer en mode nuage. Ok, ça c'est en fait c'est tout ce qui est mode nuage. Mode local pour un seul utilisateur. En mode local, mais pour tous les utilisateurs. Ou sélectionner un emplacement personnalisé. Nous aujourd'hui, on va partir sur le mode portable. Ça, on touche pas, on continue. Là, il va, regardez. Quand je vous dis qu'il est, quand je vous dis qu'il est très léger, il est très léger et il fait que si, on va dire qu'il fait 17 mots. Il fait 17 mots. Il fait 17 mots. Nous, on va choisir. Là, comme je vous parlais, ça c'est mon disque dur que j'utilise depuis un moment. Là, on va cliquer moi je vais cliquer sur mon G. G, ça, on va faire suivant. Veuillez cliquer sur installer. Et voilà, ça va s'installer tranquillement. Voilà. Ça, c'est vous cochez si vous voulez créer un raccourci. Ça, il me donne. En fait, c'est les deux options. Il me demande. En fait, il nous demande si on veut créer un raccourci. Moi, personnellement, j'en crée pas. Il nous demande si on veut un démarrage automatique de la plateforme. Ça, vous pouvez si vous voulez. Nous, on va faire fermer. Hop, voilà. Voilà. Là, je vais vous faire voir. Hop, là, vous avez les deux. Là, au tout début, là, c'est quand ça va être quand vous aurez vos applications. Attendez, ça, je vais changer de place. Hop, ça, je vais mettre là. On va faire suivant. Là, il fait une vérification d'application. Là, vous avez toutes les applications que j'ai pu vous citer auparavant. Là, vous cliquez sur les applications que vous voulez. Je tiens à dire, pour certaines applications, ça peut arriver que vous devez désactiver votre antivirus. Surtout, je pense que ça va être pour les applications de sécurité. Certains utilisateurs, normalement, il n'y a pas à désactiver l'antivirus. Nous, après, vous choisissez l'application. Quand l'application est choisie, là, on va faire exemple. Là, vous faites suivant. Vous suivez, vous lisez ce qui marque. Ils vont vous demander d'accepter pour certaines applications. Ils vont demander d'accepter les conditions d'utilisateur. Moi, je désactive. Je fais annuler. Voilà. Voilà à quoi ça représente quand il n'y a pas d'application sur le disque dur. Là, vous avez vos documents. Ça, ça c'est mes documents. Ça, c'est les documents. Documents, vos musiques, vos vidéos. Musique, vidéo. Attends. Documents, musique, images, vidéo, explorateur. Explorateur, c'est pour explorer directement sur votre. Je vais pas dire de bêtises. Je sais plus si c'est sur votre disque dur
interne ou le disque qu'on est en train de faire. Sauvegarde, application. Là, vous pouvez vérifier la mise à jour, obtenir des applications. Ça sera un autre prochain tuto que je pourrai vous dire comment faire. On peut installer des applications en mode PAF. Ça, c'est une autre. Ça, si vous voulez un jour un tuto, je pourrais vous. Ça serait un plaisir de vous faire un tuto comment installer des applications en mode PAF. Exe. Là, on va aller dans les options. Mettre au démarrage de la plateforme, ça, on décoche pas. Ça, vous regardez ce que vous voulez. Moi, par défaut, je vais laisser là pour vous. Organisation, ça on laisse. Le thème, pareil, vous avez le choix dans le thème. Je vous laisserai regarder. Là, au pire, on va, si vous voulez, vous savez ce qu'on va faire? Je sais ce qu'on va faire. Tout à l'heure, si on va installer notre première application ensemble. Comme ça va vous donner une petite idée. J'aurais pu faire via le menu de tout à l'heure. Là, il vérifie les applications. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. On va déjà, on va installer une calculatrice. On va installer une calculatrice. On va installer quoi d'autre? OBS, ça, non, je vous l'installerai. On fait un auto tuto pour l'OBS. On va installer GIMPS. Ah oui, je vous tiens à préciser. Selon votre connexion, des fois ça peut être très long à installer. On va pas, non, GIMPS on va pas installer. Paint qu'on va pas installer. Là, les Google. Ok, ça c'est celui-là, il y a deux Google. Vous allez dire pourquoi Jérôme, il y a deux Google. Là, il y a un Google Chrome pour tout ce qui est Windows 10, 11 de souvenir. Et les autres, c'est Windows, c'est pour tout ce qui est Windows 7, 8. On va installer quoi d'autre? Paint, Blender. Attendez. Krita qu'on peut non, Krita, je n'ai pas installé pour le moment. On va essayer, si je vais vous trouver, essayez de trouver. Pas les jeux. Si, Audacity qu'on peut installer. Là, pour ceux qui font du stream, on peut installer OBS. OpenShot qu'on peut installer aussi. VCL aussi qu'on peut installer. Et voilà. Déjà, on va lancer avec ça. Là, voilà quand ça va se lancer l'installateur. Là, je sais que pour certaines applications, ils peuvent nous demander des droits de... qu'on s'appelle des droits des utilisateurs pour qu'on les accepte. Moi, personnellement, je peux je vous le recommande 100%. C'est une solution qui est simple. Simple, facile. Exemple, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un propre PC à vous-même. Vous installez ça sur un disque dur. Exemple, vous êtes en... Je sais pas, vous avez... je sais pas, vous avez le PC de vos parents que vous pouvez pas... vous n'avez pas les droits d'administrateur. Là, vous pouvez utiliser ça. Vous êtes au collège ou autre. Ça, vous pouvez. Ou en entreprise. Mais le truc, c'est que... Je sais. Mais le truc, c'est qu'en dire, c'est que je sais dans certains endroits, malheureusement, on ne peut pas installer ce qu'on veut. Entre parenthèses, une solution pour contourner. C'est un peu long.
Là, on va retourner sur le site. Le temps que... Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Attendez. Non, c'est pas ça. Là, vous avez tout. C'est pas grave. Hop, c'est pas grave. J'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Non, c'est une solution qui est hyper simple. Il y en a, on n'entend pas beaucoup parler. C'est une solution qui est... Il y a une chose que je peux vous... Ah oui, c'est ça que ça va faire. Là, c'est en mode téléchargement. Comme je vous dis, des fois, quand on télécharge trop de choses en même temps, ça a tendance à être un peu long. Ah voilà, quand je dis... j'ai fait quoi moi? Attends, j'ai fait quoi? Un instant. Ah oui. euh, Ah oui, explorer, c'est le disque dur normalement. Oui, c'est le disque dur. Voilà. Quand je fais explorer, je tombe sur le disque dur où j'installe le logiciel. Non, je peux. La chose, c'est que moi, je suis aussi streamer. J'utilise pas mal ce- cette solution-là. Comme mon PC, il avait pas beaucoup de mémoire, j'étais obligé de partir sur une solution comme ça. Ça évite d'acheter, ça évite, comment ça s'appelle, de mettre un disque dur interne. Vous pouvez le transporter partout. Exemple, quelqu'un qui stream, qui veut emmener son OBS partout, bah il peut. Vous voulez faire du montage, vous pouvez. Vous voulez avoir votre navigateur internet où vous avez vos favoris, vous pouvez. Quand je vous dis que c'est un peu long par moment. Les mises à jour, là, on va retourner vite fait sur le site du logiciel. Il y a des forums. Moi, il y a des forums où vous pouvez apprendre pas mal de choses dessus. Les applications, si vous voulez plus d'informations sur les applications, vous cliquez sur les catégories, vous choisissez. Voilà, attendez, ça arrive. Des fois, il me demande de cliquer. C'est pour ça que je fais. VCL, c'est un. Je sais pas, je vous le recommande, c'est un petit logiciel qui est pas mal pour la création de contenu. Là, ça télécharge. Là, ça s'installe tranquillement. Et c'est quand l'installation qui peut nous demander de valider des droits d'utilisateur. Voilà, regardez. Les premières catégories commencent à se monter, à se créer. Allez, tiens, là, on va laisser que ça se télécharge. Hop, on va, tiens, en même temps, on va prendre le temps de customiser notre portable APS. On va choisir quoi? Ah, gris foncé, j'aime pas trop. Ça fait quoi ce truc? Ah, ça fait pas trop mal. Vous avez possibilité de choisir. Ah, attendez. Ah oui, d'accord. Voilà. Euh, ça vous, ça, hop, ça, je pousse. Ça tombe bien ce que je. Là, ça tombe bien qu'il y a un petit message comme ça d'erreur. Là, en fait, exemple, vous avez déjà un Google Chrome d'ouvert sur votre PC. Là, il me dit qu'on peut pas mettre. On va faire OK. On va fermer notre navigateur.
Là. Ah, c'est pas grave, on va faire annuler. Hop, on va faire annuler aussi pour OBS, c'est pas grave. En fait, là, il me dit que j'ai déjà, là, en fait, je recorde sur OBS, c'est pour ça qu'il me dit ça. Pareil pour Google, pareil, il me disait que j'avais déjà un Google de Chrome ouvert. Vous n'aurez pas vos messages d'erreur. Vous n'aurez pas les messages d'erreur que j'ai eu. En fait, le portail PS, par exemple, si vous avez déjà comment ça s'appelle? Un portail APS déjà ouvert, exemple, dans certaines applications, on va dire, si vous avez ouvert comme moi un Google Chrome, il va me dire, bah non, là je peux pas, tu as déjà un Google de Chrome d'ouvert, ou tu as un autre logiciel d'ouvert. Ils vont me demander de fermer. Ah, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est ça tout à l'heure que je vous parlais. Là, vous faites, des fois, il nous marque en anglais. Là, on va faire accepter. Ah oui, on peut, pour le moment, on peut pas. Après, je vais vous faire voir comment mettre certaines choses en gras, comme les favoris. Pour OBS, voilà, on a fini. Ah oui, je peux pas, attendez. Parce que j'ai... D'accord, j'ai ça. Je fais annuler. Là, ça c'est fait. Là, exemple, vous voulez mettre des choses en gras. On retourne dans Options. On va boutiquer. Non, on va... Non. Ça, vous touchez pas. Thème, vous pouvez modifier si vous voulez. Organisation. Là, vous pouvez... ah oui, c'est là, dans le général que je cherchais. Vous pouvez mettre les noms des catégories en gras, si vous voulez. Ça fait ça. Hop, on va faire OK. Et voilà, là, c'est en gras. Pour mettre les favoris en gras, vous retournez dans Général. Vous décochez ce que je vous ai fait cocher en premier. Hop, favorite. Par exemple, on va faire une favorite. Les catégories sont plus en gras. On va faire Audacity. On va mettre Audacity dans les favoris. On va faire application favorite. Et voilà, Audacity sans gras. Là, après, vous cliquez dessus. Soit vous décliquez, double-cliquez dessus. Là, là, on lance notre première chose. Là, on valide. Ah, j'ai mis à jour. Oui, français. Là, des fois, il nous demande des mises à jour à faire. Non, ça, non. On fait annule. On annule. On annule. Oui. Hop, ça, on annule. On fait valide. Comme moi, j'ai déjà Audacity sur le PC, c'est normal que des fois, il y a des conflits. Et je pense qu'on a fait le tour du tuto. Pour certaines applications, vous devrez les cliquer dessus et démarrer en mode administrateur. Je pense du cas de OBS, on peut mettre en mode administrateur. Ça, c'est si vous voulez faire les catégories, renommer, actualiser, explorer le dossier,
ajouter au menu démarrage, épingler à la tâche de tâche, masquer, afficher tous les icônes cachées, démarrer automatiquement, et là c'est pour désinstaller. Et là on a, et voilà pour ce tuto là. Pour OBS, vous avez compris. Moi OBS, je vais l'installer hors live, hors vidéo, pardon. Et après je vais vous faire un tuto comment faire en mode portal. Merci d'avoir regardé le tuto. Si vous avez des questions, marquez en commentaire et je ferai un plaisir de vous répondre. Merci, à bientôt.